on attend de voir comment la situation va évoluer, même si les possibilités de reprendre le championnat semblent quand même compliquées, puisque le confinement qui a été annoncé par Emmanuel Macron, même s'il n'a pas employé le mot de confinement, risque quand même de durer un peu plus longtemps que prévu. Et qu'à partir du moment où les joueurs s'entraînent pas, c'est très difficile de les faire reprendre avec effet immédiat la compétition. Donc il y aura une phase de réentraînement. Il faut combien de temps entre la reprise et un match ? On va dire que raisonnablement, on peut espérer recommencer à jouer si le meilleur scénario de l'évolution de la contamination arrive. On peut peut-être rejouer vers la fin du mois de mai. Alors est-ce qu'on peut imaginer reprendre en sachant qu'on n'ira pas au bout ? C'est possible ça ? Je pense que l'idée déjà, c'est d'essayer de reprendre quelque chose, de renvoyer un signal en disant voilà, la vie et le sport reprennent, tout en sachant qu'il y aura évidemment un avant et un après, et que beaucoup de choses vont changer. Néanmoins, on essaye tous de travailler à des scénarios de reprise. Alors, est-ce que ce serait une reprise avec seulement un certain nombre de matchs qui pourront être disputés compte tenu de la complexité du calendrier dans le rugby, ou est-ce qu'on va décaler pour pouvoir faire que le championnat se déroule dans son intégralité ? Voilà, tout ça ne sont que des hypothèses à l'heure actuelle. Et je veux dire, on a un peu d'autres sujets malgré tout sur le tapis, à commencer par le sujet économique à traiter. Thomas, si la tournée en Argentine de l'équipe de France est annulée comme ça semble devoir être le cas, est-ce que vous envisagez de jouer au-delà du 30 juin, finir la saison sur le mois de juillet ? Alors, beaucoup de choses se passent dans l'urgence. On a eu une première réunion des présidents sous l'égide de la Ligue ce matin. On a décidé de constituer des groupes de travail qui vont, pour certains, réfléchir sur les différentes hypothèses en ce qui concerne le championnat. Donc, ce sera certainement un des scénarios qui sera envisagé. Il y en aura d'autres aussi qui tiendront en compte et qui prendront en compte, les obligations aussi contractuelles, puisqu'on rappelle que dans le rugby, les contrats des joueurs se terminent au 30 juin. Si le championnat est gelé et qu'il n'y a pas de montée ni de descente, on repartira on devrait repartir en tout cas sur la même configuration qu'au mois de septembre de l'année 2019. Après, il n'est pas exclu non plus qu'on puisse avoir une refonte de notre championnat avec, pourquoi pas, des équipes qui montent, mais pas d'équipes qui descendent. Avec plus d'équipes, donc un top 16 l'an prochain. Je vous rappelle qu'il y a quand même certains présidents de clubs de top 14 qui sont favorables à l'élargissement d'un championnat, ce qui d'ailleurs ramènerait davantage de recettes, puisqu'on aurait 2 matchs de plus dans la saison.